Madame la Présidente, mes chers collègues, je vais vous présenter l'avis du groupe des radicaux de gauche et citoyens sur le rapport annuel de 2023 sur la situation en matière d'égalité femmes-hommes. Ce document, rendu prescriptif par la loi, est un travail nécessaire et riche d'enseignements. Il revêt un caractère d'autant plus important en cette période de crise pour établir un diagnostic clair et précis des premières conséquences sur la situation des femmes. Comme nous pouvions malheureusement le présager, le constat est encore alarmant. Que cela soit l'actualité internationale avec l'obscurantisme religieux des talibans en Afghanistan, qui exclut et camisole les femmes au sein de leur société, ou bien nationale, avec l'affaire des viols de Mazan et celle d'Adel Haenel, le droit des femmes en cette année 2023-2024 fut durement touché, ici et à travers le monde. Dans notre région aussi, sans surprise, les femmes sont en effet plus exposées que les hommes en matière de perte d'emploi et de difficultés personnelles liées aux conditions de vie domestiques. Dans ce contexte d'urgence, car la détresse n'attend pas, la région Occitanie s'est de nouveau montrée vigilante et réactive et a renforcé son action en accompagnant financièrement le surcroît d'activité du planning familial sur notre territoire et en soutenant des initiatives associatives en direction des femmes précaires. Mais les crises que traverse notre pays n'expliquent pas tout. Et notre collectivité n'a pas attendu ces drames et leur effet désastreux pour s'approprier en profondeur et de manière transversale la thématique essentielle de l'égalité entre toutes et tous. Le rapport démontre qu'en France, 86% des femmes ont vécu une situation sexiste et 37% des femmes une situation de non-consentement d'après le rapport annuel du 22 janvier 2024 sur l'état du sexisme en France du Haut Conseil à l'égalité. C'est encore trop. Chez nous, en Occitanie, nous avons multiplié les efforts de thématiques autrefois gérées comme une préoccupation facultative et annexe. Aujourd'hui, elles figurent parmi les priorités de l'action régionale. Ce bilan met notamment en lumière toute la considération et l'attention portée vers la jeunesse par un large éventail d'actions de sensibilisation, d'éducation ou de formation. Ce choix stratégique d'intervention nous paraît comme le plus pertinent et nous continuerons à y apporter notre concours car c'est bien en travaillant aujourd'hui sur les jeunes générations que nous parviendrons à réduire les inégalités de demain. Ce qui est compris et assimilé tôt dans nos parcours de vie représente autant d'économies réalisées par la suite en efforts et en moyens. En ces temps d'actualité politique, pour le moins déroutante, où des discours portés par un nouveau type d'acteurs, mi-polémistes, mi-candidats pointants, tous les progrès des politiques de parité comme étant une déviance de l'époque qui menacerait le mérite républicain. Il convient de rester ferme et résolu en poursuivant et en approfondissant notre engagement pour l'égalité femmes-hommes. La parité n'est pas un privilège, mais un devoir d'égalité. Ainsi, avec de la patience, de la détermination et un certain sens de la pédagogie, nous parviendrons à convaincre toutes les générations qu'il ne s'agit nullement de fermer des portes aux citoyens méritants, comme cela est trop souvent caricaturé par certains réactionnaires, mais bien au contraire de permettre d'en ouvrir beaucoup d'autres aux citoyennes méritantes qui s'en trouvaient jusqu'alors exclues du seul fait de leur sexe. Dans un monde de plus en plus concurrentiel, où nous aurons besoin de toutes les forces vives de la société pour réussir à atteindre nos objectifs, revenir vers un modèle qui nous priverait de près de la moitié de nos talents serait un contresens historique et une faute majeure qui pénaliserait tout le monde, hommes comme femmes. Ce défi de progrès pour une société plus juste et plus égalitaire doit donc naturellement demeurer au cœur de nos politiques et avec la définition prochaine du nouveau plan d'action pour les années qui viennent, les radicaux de gauche continueront à cheminer à vos côtés, Madame la Présidente, vers cet horizon où chacun et chacune sera enfin considéré avec le même respect et la même attention. Je vous remercie et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.